Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le dimanche 21 juillet 2019 et dans cette vidéo on va parler, comme vous le voyez dans le titre, de la Deepin. Deepin Linux. Donc Deepin Linux, c'est cette distribution là, c'est une distribution Linux basée sur Debian d'origine chinoise en 64 bits uniquement qui nous donne l'environnement de bureau Deepin. Voilà. Et donc elle est vraiment, je vais dire, orientée station de travail, pas du tout serveur. Hein. Donc il y a la version 15.11, bah tiens, qui est sortie le 19. Je ne le savais pas, je le découvre maintenant. Voilà. Donc côté logiciel, bon bah on va voir ce qu'il y a de beau là-dedans. Petit tour sur la page Wikipédia pour avoir plus d'explications et surtout l'info que Deepin est développé par la société One Deepin Technology. Et donc c'est chinois, voilà. L'environnement de bureau Deepin Desktop Environment, donc c'est un fork de GNOME 3. Il y a des applications spécifiques, le D-Music par exemple, hein, qui est le Deepin Music et Deepin Media Player, un lecteur multimédia développé par la société chinoise. Et il y a Deepin Movie qui est un lecteur multimédia. Donc ce qu'on va faire, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette distribution. Alors vous allez me dire, c'est bien, hein, il parle de Deepin, ok. Il parle de Deepin. La dernière version, c'est la 15.11. Là, il y a marqué 15.10 et il n'arrive pas à charger l'ISO 15.8. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal puisque j'ai fait l'install le 18 janvier 2019, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 7 mois, si je sais à peu près bien compter. Et donc du coup, ben, voilà, je voulais vous montrer un petit peu ensemble. J'ai utilisé Deepin. Je voulais voir un peu ce que donnait cette distribution Linux sur le long terme. Et voilà. Donc du coup, je voulais un retour un peu, je veux dire, mûri avec des processus de mise à niveau, de version mineure de la distribution pour pouvoir en parler. Donc voilà, on clique sur le bouton ici, donc on voit bien, hein, ça ressemble grosso modo à ce qu'on appelle GNOME en environnement de bureau. Donc là, on a la vue comme la vue activité, on a le bouton ici, hop, qui permet de passer en mode de catégorie, et on a un bouton ici qui permet, voilà, d'avoir le menu traditionnel. Voilà, si vous préférez les menus traditionnels, vous avez les applications ici qui sont, j'imagine, dans le dock, voilà, donc en favori. Et après, on peut naviguer ici dans le menu. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre le menu comme ça, puisque c'est ainsi qu'il est présenté par défaut. Là, je vais lancer la console. Donc la console, c'est ce qu'on appelle, c'est absolument pas GNOME Terminal ou ce qu'on veut. La console, elle s'appelle Deepin Terminal, c'est une terminal. Bon après, peu importe, hein, il permet de taper des commandes. Donc sudo apt install htop. Voilà. C'est une Debian, donc on utilise les lignes de commande Debian. Vous voyez ici, hop, je vais remonter un petit peu. Il va chercher package.deepin.com. Ok, donc là, ils ont récupéré ça. Et donc si je lance le petit htop, la distribution Linux prend environ 650 mégas de RAM. Alors voilà, ça c'est des petits trucs qui me plaisent pas spécialement chez Deepin, c'est qu'il y a toujours des sons un peu bizarres qui n'arrêtent pas de sortir de partout. Encore d'habitude, quand la session est ouverte, il y a du son. Là, il n'y en a pas. Bon, ok. Donc ici, on a la vue multitâche. Bon, ok, il n'y a pas d'effet de fenêtre. Là, c'est le gestionnaire de fichiers. Bon, bah, c'est un gestionnaire de fichiers hein, en soi. Ok, hein, musique. Donc, vous voyez ici, j'ai installé en français, c'est en français. Là, si je lance un fichier MP3, en double-cliquant dessus, ouvrir avec Deepin Music. Ouais, alors, ah voilà, ok, c'était juste un peu long. Donc ça, c'est le Deepin Music, voilà, donc c'est le lecteur de musique de Deepin. Donc assez minimaliste, mais il a l'air de fonctionner. C'est ce qu'on lui demande. Ok, ici on a hop, la partie vidéo, donc avec le Deepin Film. Donc ça fait penser largement à Totem du coup.
Et ici, on a le Deepin Store. Je ne sais pas s'il s'appelle comme ça. Oui, si, le Deepin Store. Donc, c'est le gestionnaire de logiciels de Deepin. Classé par catégorie, ok, donc là on peut installer des applis comme on le veut, on va installer Skype, on va installer Telegram, on peut le faire par exemple, ok, après, donc vous voyez, c'est trié par, j'allais dire par catégorie, et après, bien sûr, on peut rechercher l'application de notre choix, Audacity, hop, on clique sur installer, et donc là, Audacity va s'installer. Le temps que ça s'installe ici, donc là on voit l'installation en cours, on a la petite description qui va bien, on a des systèmes de notation, des images, on a tout ce qu'il faut. Bon, on a des commentaires aussi, le problème c'est que les commentaires sont souvent en chinois. Voilà, donc ça c'est les sons qui sont un peu chiants. Et là on a bon, des évaluations. Donc ça, c'est pour là. Quand il y a des mises à jour, normalement, il nous avertit. Donc là, au moins, il devrait nous faire la mise à jour vers la prochaine version. Alors, hop, là, sélectionner la région internationale. Voilà, on devrait avoir ici quand même un peu plus de français. Donc je vais aller par exemple sur VLC. Voilà, au moins en international, on a un peu plus de choses et on a un peu moins de chinois. Toutes les applications, oups, c'est pas ça que je voulais faire. Toutes les applications ici de Deepin, elles ont une option qui s'appelle thème sombre. Donc on peut activer le thème sombre. C'est indépendant de chacune des applications. C'est-à-dire que là, on veut activer le thème sombre pour ici. Ça ne l'active pas pour le lecteur vidéo. Voilà, le lecteur de musique, il a son propre thème sombre. Alors pourquoi pas? Cependant, c'est qu'on a des applis comme le terminal ici, vous voyez. Ici, eh ben, lui, il a un thème. Et on ne peut pas changer le thème, on ne peut pas se mettre un thème clair, quoi. On a la possibilité de changer le thème ici, mais ça correspond au thème des écritures dans la console, mais on n'a pas la possibilité de mettre un terminal de couleur claire. Voilà, voilà. Donc après, côté navigateur par défaut, il est fourni par défaut Google Chrome. Voilà, donc ça c'est le navigateur par défaut de Deepin, Google Chrome, pourquoi pas. Les choix sont ceux-ci. Donc là, mon Google Chrome, il doit peut-être pas être à jour. Hop. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Aïe. Donc le centre de contrôle ici, qu'on accède par la roue dentée sur le côté. Donc il permet d'accéder aux mises à jour. Donc là, il y a des mises à jour, mais la notification, je ne l'ai pas vue. Sachant que... je voulais faire un truc... 10 heures... Non, c'était pas ça que je voulais faire. Je vais fermer ça, quitter, ok. Donc je reviens sur le panneau de notification, enfin de contrôle sur le côté qui permet de paramétrer donc toute la distribution. Là, c'est les notifs. Vous voyez, j'avais essayé de déconnecter, de mettre des téléphones et tout ça. Donc là, ça fonctionne honnêtement bien. Je vais faire les mises à jour. Là, il s'est peut-être pas encore manifesté comme quoi il y avait des mises à jour. Donc là, on a des correctifs de Deepin. On a les applications de Deepin qui sont mises à jour. Donc je vais télécharger, je vais installer. Normalement, il devrait nous passer en Deepin 15.11. Ensuite, donc je vais retourner dans le panneau de trucs, voilà. Donc là, on a tout pour gérer par catégorie. Donc on peut gérer son compte, modifier le nom, le mot de passe, activer la connexion automatique sans mot de passe, etc. Ici, on a la mise à l'échelle. Donc c'est-à-dire que ici, si vous avez des écrans Full HD et que vous voulez une mise à l'échelle un peu plus grande, eh bien, vous pouvez l'activer. Ce qui fait que normalement, toutes les écritures devraient être plus grosses. Alors, je suppose qu'il faut, je pense, redémarrer l'environnement de bureau. Donc bon, bah là, la partie luminosité, la partie luminosité, on s'en fout parce qu'on est dans une machine virtuelle. On peut gérer les applications par défaut. Donc, c'est-à-dire que si on veut installer un autre navigateur que Google Chrome, eh ben, on va pouvoir après le définir par défaut. C'est-à-dire que là, ok. Par exemple, je vais aller chercher Vivaldi. Hop, donc je vais télécharger mon navigateur web favori. Bien sûr, vu qu'on est sur une base Debian, on prend du Deb. Enregistrer. Hop, donc en cliquant sur le fichier Deb,
ça lance ici un petit utilitaire qui s'appelle gestionnaire de paquets Deepin. Hop, voilà. Donc on peut installer directement des fichiers deb en cliquant dessus. Et une fois que c'est installé, on devra encore se taper la notification, j'imagine. Le tim 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 tim. Non, même pas. Ok. Et donc maintenant, dans le navigateur web, hop, on peut définir Vivaldi par défaut. Voilà. Et après, quand on clique sur un lien, n'importe lequel, hop, et bien ça ouvre le navigateur par défaut qui est Vivaldi maintenant. Voilà. Donc ça, c'était la petite partie Deepin Desktop Environment. Après, la distribution en elle-même, ça m'énerve ça. La distribution en elle-même, elle fonctionne pas trop mal. La suite bureautique par défaut, c'est WPS, qui doit être chinois d'ailleurs au passage. Donc forcément, on n'a pas LibreOffice, hein, on a une suite bureautique qui est à peu près chinoise. Donc là, ici, pour mettre ça en français, je ne sais pas comment on fait, donc on peut changer le thème. Mettre en français truc là, je ne sais plus comment c'est, parce que autant je vous avais fait une vidéo à ce sujet pour le faire. Custom background color, ok, donc c'est pour là-dedans. Autant j'avais fait une vidéo pour le faire, autant WPS a bien changé depuis. Hop là, alors je vais essayer juste comme ça. Menu, options, ah voilà, spell check. Alors ici, tac, là c'est en anglais, hop. Et pourtant j'ai fait l'installation en français. Hein. Donc track change, export PDF, user truc, print, spell check. Donc le spell check, ça va être pour la reconnaissance d'orthographe. Bon, là, vous voyez, je ne sais pas comment on fait. Backup management. Donc je vais pas passer trop mon temps là-dessus. Il y a sans doute une astuce, mais je ne vais pas passer ma vie là-dessus. Hein. Donc pareil, on a le module présentation et on a le module calque, donc bureautique, pour avoir le tableur. Voilà, je vais chercher mon nom. Ici, donc pour mettre en français, il y a sans doute un truc, hein, mais je ne sais pas comment on fait. Sinon, vous pouvez bien sûr installer avec le Deepin truc là, le Deepin Store, vous pouvez installer votre LibreOffice favori ou votre autre suite favorite, suivant ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez installer OpenOffice, LibreOffice, Microsoft Office aussi, donc c'est la version web. On a OpenOffice aussi. Donc voilà. Et puis après, on peut installer les petits logiciels qui vont bien, tels que AbiWord et Glumeric, évidemment. Je vais continuer vite fait les paramètres. Donc là, c'était les applications par défaut. On peut changer les thèmes. Donc le thème est pas mal. Hein. On peut se mettre en tout dark hein, pour ceux qui aiment le dark. Alors pareil, vous voyez, on se met en dark, mais les applications non dark, il faut les mettre en dark. Voilà. Donc la gestion du thème, c'est un peu étrange. C'est un petit peu comme sur GNOME. Hein. Vous savez, on a des applis qui sont sombres et d'autres pas sombres. Bon. On peut changer les icônes, on a quelques icônes, des curseurs, bon ok, on a compris. Ça c'est pour la personnalisation, on peut gérer donc dans la partie réseau, voilà, son réseau, faire une connexion PPP, donc ADSL vieux modèle. On peut se connecter à un VPN, on peut utiliser un proxy système, il y a la gestion du son, du micro, voilà, des effets audio, donc si vous êtes comme moi puis que ça vous saoule, hein, les effets, voilà, vous pouvez les désactiver ici. Parce que vous voyez, quand on va mettre par exemple quelque chose dans la corbeille, hop, donc je vais créer un nouveau dossier, ok, je supprime le dossier, ok, je vide la corbeille. Voilà, ce genre de son, ça me gonfle un peu, donc là on peut virer les effets audio de Deepin. On a la partie d'Ateller avec la gestion du fuseau horaire, tout ce qu'on veut, la gestion de l'alimentation, si l'écran se met en veille, si on met un mot de passe, etc. La partie souris touchpad, donc ça c'est tous les contrôleurs. Le clavier, ici, donc si on le met en français, etc. Les mises à jour, donc là, il est toujours en train de vérifier les mises à jour, ok, on va le laisser. Paramètres des mises à jour, donc détection de la source du système, voilà, auto-téléchargeant des mises à jour. Donc là on peut lui dire hey Coco, est-ce que s'il te plaît tu peux télécharger automatiquement les mises à jour, et après je les installe quand j'en ai envie. Donc là les mises à jour elles sont en cours, et on a le petit panneau d'info système, voilà, avec la version de Deepin
utiliser. Voilà, donc Deepin Desktop 15.10.1, 64 bits le processeur et compagnie et compagnie. Donc là, on va attendre que les mises à jour se terminent. C'est bien long. Oui. Alors, nouvelle version, système, installer les mises à jour. Voilà, on va cliquer. Il les a téléchargées. Maintenant, il va mettre à jour le système. Du coup, ici, le temps que ça se mette à jour, je vous montre là. Vous avez donc vos dossiers. Tiens, je sais pas ce qu'il m'a fait là. Donc vous pouvez créer vos nouveaux dossiers. Vous avez des petits trucs sympas. Hein, vous pouvez mettre en couleur des petites pastilles. Voilà. Si ça vous intéresse de repérer des dossiers importants avec des couleurs, vous pouvez le faire. On peut ouvrir dans une nouvelle fenêtre admin. Hop, voilà, comme ça vous ouvre le gestionnaire de fichiers en admin. Bon, pourquoi pas, c'est-à-dire que si vous voulez éditer des fichiers de config, ici, on peut aller dans disque système, je sais pas moi, par exemple le TC, apt, tiens, je vais vous montrer le fichier source.list du coup, hop, voilà, donc vous pouvez l'ouvrir avec, tiens, on a même un Deepin Editor, je vais regarder ce que c'est ça. Oh, c'est un éditeur de texte, d'accord. Et donc, si vous voulez ouvrir ce dossier-là en route, par exemple, parce que vous avez besoin de copier-coller des choses, eh bien, vous faites ouvrir dans une nouvelle fenêtre comme admin, hop. Bon, à utiliser avec précaution, mais voilà, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Et après, j'imagine, je vais vérifier, mais on doit pouvoir enregistrer, du coup, enregistrer. Voilà, on peut enregistrer puisque on est en admin. Hop, donc je vais remettre comme avant. Donc ça c'est pour ceux qui veulent bidouiller pas en ligne de commande. Après vous avez vu mes dossiers, le dossier que j'ai tagué en rouge, bah là hop, ici pouf, on peut cliquer et on retourne sur tous les dossiers qui sont tagués en rouge. Et donc pour terminer cette vidéo, bah, vous voyez, il a installé les mises à jour. Il nous dit, pour que toutes les mises à jour s'appliquent, il vaut mieux redémarrer maintenant. Donc là, hop, je vais fermer les applis, je redémarre. Et donc on va vérifier que les mises à jour mineures, c'est-à-dire passer de la version 15.10 à 15.11, comme vous voyez ici, eh ben, ça fonctionne. Ok, je me connecte. Et voilà. Et quand il a fait la mise à jour mineure, il nous dit mise à jour du système réussie, édition actuelle 15.11. Hop, on entre. Donc là, je vous remets en plein écran. Et donc là, cette fois-ci, eh bien, on a, si on va dans Information Système, on a la nouvelle version de Deepin. Voilà. Donc finalement, vous voyez, ça se passe plutôt bien. Je vais regarder juste un truc. Sudo tune2fs dev sda1 grep created, voilà, c'est juste pour vous confirmer que j'ai bien installé ça le 18 janvier à 22h03, voilà, je me faisais chier, je pense, ce vendredi soir-là. Donc ici, au bout d'un certain temps, bah, ça fonctionne bien. Côté partition, donc j'ai fait le partitionnement par défaut, il m'a fait qu'une seule partition racine. Et puis, il m'a fait un swap de 4 Go, donc c'est-à-dire de 2 fois la RAM. Voilà, ça c'est le paramétrage par défaut. J'ai fait l'installation par défaut de la distribution. Voilà. Et ben j'espère que cette petite présentation de cette Deepin vous aura plu. Alors bien sûr, il y a d'autres applications spéciales Deepin, hein, comme l'outil de capture d'écran. Ici, voilà, hop, on peut enregistrer des captures d'écran facilement. On a aussi un screen recorder. Voilà, donc là, ça permet d'enregistrer l'écran. Je ne peux pas le faire en machine virtuelle. Et puis, on a un super moniteur système de Deepin. Voilà, donc c'est l'équivalent du GNOME System Monitor qui nous permet, voilà, d'afficher la mémoire utilisée, le swap, d'avoir des infos sur le réseau également. Ok. Et puis, dans les applications Deepin, qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? Donc, la calculatrice, elle est propre à Deepin. Ok. Et puis, on a un gestionnaire de pilotes graphiques ici. Donc, qui permet d'installer les pilotes si on est sur une machine physique. Voilà, et ben j'espère que tout ça, ça vous a plu. Maintenant, on arrête la distribution. Visiblement, elle fonctionne bien. Voici mon petit retour d'expérience sur cette Deepin et cette présentation. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!